Bonjour, l'inquiétude et la mobilisation des parents d'élèves, mais aussi celle des salariés des entreprises Jabil Compétences et Girex Mazal à Quimper. Le beau temps et le déficit d'eau, c'est l'actualité de ce vendredi 20 mai 2011 dans le Finistère. On en parle tout de suite avec Olivier Poli, chef de la rédaction du journal Ouest France à Brest. Bienvenue dans ce JT. Avec la météo de ces dernières semaines, la Bretagne prend des airs de Côte d'Azur. Chaleur, manque de pluie, mais aussi ensoleillement, les relevés du printemps sont hors normes. Sophie Lecroisier a fait le point à la station météo de Guipava à côté de Brest. On l'écoute. Pas de nuages à l'horizon, après la pluie vient le beau temps, en mai fais ce qu'il te plaît. Les dictons se confirment nettement. Depuis début mars, la pluie se fait désirer sur le département. Les plages finistériennes ont retrouvé leurs adeptes bien plus tôt que d'habitude. La situation est exceptionnelle pour la période. Elle n'a pas été observée depuis 1976. Sur cette période, depuis le 1er mars, il a plu 4 fois moins que d'habitude. On a recueilli par exemple à Brest 55 mm, alors qu'habituellement il en tombe pratiquement 200. Les 2 épisodes orageux du mois d'avril n'auront donc pas suffi à rendre les sols moins secs. Autre paramètre étonnant pour la saison, les températures. Donc une faible pluviométrie, on l'a vu, mais également beaucoup de soleil. En fait, la période du 1er mars jusqu'à mi-mai, c'est la période la mieux ensoleillée depuis une vingtaine d'années à peu près. Et là, on voit que par rapport, là on est au mois de mars, on voit que systématiquement, les températures maximales ont toujours été au-dessus de la moyenne. Et on peut même aller plus loin en disant que globalement, depuis le 1er mars, les températures maximales sont supérieures à la normale de 3 degrés. Cette situation climatique s'étend bien sûr à tout le département. Le Sud Finistère reste cependant davantage touché par la sécheresse. Le littoral sud n'a pas connu de précipitations orageuses aussi importantes qu'au Nord Finistère. Côté prévision, difficile de dire si l'été sera beau. Certains éléments tendent à penser qu'il sera chaud, plus chaud que les températures moyennes de saison. Et les prévisions à 9 jours de Météo France indiquent que le temps va rester encore sec. Lundi, une réunion est prévue à la préfecture pour envisager d'éventuelles mesures à prendre pour la restriction d'eau. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que le Finistère va rejoindre la liste des départements déjà en mesure de restriction d'eau? Alors, comme vous venez de le dire, il y aura donc une réunion en préfecture lundi prochain. Ce qui est sûr, c'est qu'on paye un très gros déficit de pluie qui remonte à cet automne. Je crois qu'il est tombé 70% d'eau en moins que ce qu'on a d'habitude sur cette période-là. Et donc ce sont les nappes phréatiques qui sont aujourd'hui très très basses. Donc on sait que la préfecture est d'ores et déjà dans une situation d'étude et de haute vigilance. Il y a déjà une réunion pour savoir si... On est dans un état de vigilance. Est-ce qu'il y aura des mesures de restriction d'eau? On verra ça lundi. Si jamais il y avait des restrictions, ça porte sur quoi très rapidement? C'est un panel assez vaste, mais ça touche des petits gestes assez quotidiens, comme l'interdiction de laver sa voiture à l'eau du robinet, ou l'interdiction d'arroser sa pelouse, par exemple. On ouvre désormais une page sociale et même judiciaire. Ce jeudi, les salariés de l'entreprise Jabil Compétences étaient face à leurs dirigeants au tribunal de Brest. Pour rappel, Jabil a vendu en juillet 2010 l'entreprise d'électronique au groupe Mercatech, rebaptisée Compétences. Elle a finalement été rachetée par Jabil en février 2011. Alors, une question, Olivier, à quoi a servi cette audience de jeudi au tribunal de Brest ? Alors, pour ce qui me concerne, j'ai l'impression que ce procès sert surtout à la CGT, un petit peu à laver son honneur. La CGT a l'impression d'avoir été trompée par sa direction au moment de la revente de Jabil à Mercatech. La CGT estime que les bons documents ne lui ont pas été fournis, qu'elle n'a pas eu le temps de les étudier et qu'en donnant son accord à la vente, elle a été trompée. Vous dites la CGT parce que les syndicats de l'entreprise se sont désolidarisés, ils ont choisi des voies différentes. FO n'est plus... il y a toujours eu des petites divergences d'appréciation sur le dossier entre FO et la CGT, mais sur cet aspect-là, FO avait toujours dit qu'il ne fallait pas vendre l'entreprise à Mercatech. Alors, un combat pour l'honneur, mais aussi il y a des interrogations sur l'avenir, notamment du site. Quel avenir industriel pour le site de Jabil Compétences à Brest? Alors là aussi, c'est toujours un petit peu le flou. Une réunion a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça au sein de l'entreprise. On a annoncé aux salariés que le site brestois allait devoir chercher de nouveaux clients à petit chiffre d'affaires pour refaire gonfler un petit peu le taux d'activité. Et on étudie aussi la possibilité de transférer à Brest l'activité d'autres sites de Jabil. L'objectif étant de revenir à l'équilibre financier en 2013. Pour le moment, rien n'est acquis.
Autre interrogation aussi pour les salariés de l'entreprise Girex Mazal à Quimper. L'entreprise de pharmacie est peut-être reprise par 2 candidats qui se sont portés donc à la reprise. Ils ont présenté leur projet aux élus du personnel cette semaine. Alors on ne connaît pas encore les détails, mais on sait déjà que seulement la moitié des 167 salariés seraient repris. Alors qu'est-ce qui peut peser éventuellement dans la balance lors de l'audience au tribunal de Versailles, tribunal de commerce de Versailles, lundi, où les 2 propositions de ces repreneurs potentiels seront examinées? Ce qui apportera le plus, c'est la solidité du projet de reprise. Quelles sont les voies de pérennisation, voire de développement que les deux repreneurs proposent. C'est vraiment ça qui va faire la différence. On en saura plus au début de la semaine prochaine. Alors ce vendredi soir, au lieu de partir en week-end, certains parents d'élèves vont à l'école. L'opération La Nuit des écoles est organisée par la FCPE. On écoute un délégué FCPE. On va commencer à 19 h aujourd'hui et puis ça prendra le temps que ça prendra et puis on va essayer de prendre des décisions pour interpeller nos parlementaires puisque c'est eux qui peuvent éventuellement accorder une rallonge budgétaire pour que la rentrée de l'année prochaine se passe dans les meilleures conditions que ce qui est prévu pour l'instant. Pour le département du Finistère, 40 postes sont supprimés pour l'année prochaine et c'est indépendant du nombre d'élèves. C'est parce qu'il faut supprimer des postes dans l'éducation nationale. Voilà, on parle de la mobilisation des parents d'élèves. Alors Olivier, est-ce que cette mobilisation elle est plus forte que les années précédentes ou est-ce qu'on est toujours un petit peu dans une mobilisation continue au regard des suppressions de postes? Bon, je pense que du côté des syndicats d'enseignants, la mobilisation reste toujours la même, on connaît leur position. Les suppressions de postes, on sait qu'ils n'y sont pas favorables. La grosse nouveauté cette année, c'est plutôt le mouvement qui touche également le secteur privé, avec des écoles qui pour le moment ne sont pas occupées. On n'a pas de mouvement massif, mais on a quand même un mouvement de protestation qui se déroule plus sur un plan visuel. Y compris même par les directeurs des enseignements privés. Un mot encore sur le mécontentement, mais cette fois celui des automobilistes, et notamment avec les panneaux qui indiquent les fameux radars fixes. Olivier, alors on ne sait toujours pas quand les panneaux seront retirés dans notre département. Pourquoi autant de mystère autour de ce dossier? Alors, on sait qu'à partir d'aujourd'hui, ils peuvent commencer à être enlevés puisque l'arrêté a été pris par le gouvernement pour autoriser leur enlèvement. La seule donnée qu'on ait aujourd'hui, c'est que l'enlèvement se fera au gré des interventions techniques sur les radars par la société qui en a la gestion. Pour le reste, on n'a absolument aucune information. On n'a aucune information non plus sur la situation des radars. Désormais, les cartes officielles n'existent plus. Elles ont été supprimées. Les cartes sur Internet ont été supprimées. L'annonce des nouveaux radars ne se fera plus. Les nouveaux radars ne seront plus signalés. Ce sera un petit peu à chacun d'être très vigilant à ce qui se passe sur le bas-côté de la route et aussi à ce qui se passe devant lui sur la route. Et vous-même, vous n'avez même pas réussi à avoir le nombre de flashs des radars. Non. Le nombre de flashs 2010 et 2011 reste donnée secrète. Secret défense, voilà. On parle justement de la défense. En août 2000, le sous-marin russe Kursk explosait et coulait. 118 marins russes périssaient au fond de la mer. Pour éviter un tel drame, 3 pays européens ont développé en commun un sous-marin de sauvetage. Pauline Ferco nous présente cet engin des grandes profondeurs. Un mini sous-marin pour sauver l'équipage d'un sous-marin en détresse, c'est la mission du NSRS. Pour le développer, la France, l'Angleterre et la Norvège se sont unis depuis les années 90. Aujourd'hui, il est opérationnel et peut descendre jusqu'à 610 mètres. À cette profondeur, il s'accroche au sous-marin en difficulté, en extrait les membres d'équipage et les remonte à la surface. La nouveauté, c'est la gestion de décompression des rescapés, qui, une fois sortis du sous-marin, sont placés dans ces caissons hyperbares positionnés sur un cargo en surface. Pour réhabituer leur corps à la pression extérieure, le temps passé dans les caissons peut aller jusqu'à 2 jours. Tout cet équipement nécessite une équipe de 60 personnes, allant du personnel technique aux équipes soignantes, et surtout peut s'adapter sur de nombreux cargos, permettant un déplacement rapide sur la zone de détresse. 72 heures maximum pour la mise en place du sauvetage. En bref, une technologie de pointe que les marins souhaitent utiliser le moins possible.
Sous-marin, le NSRF, sera testé début juin lors d'un exercice qui aura lieu donc au large des côtes espagnoles. Merci d'avoir suivi ce point sur l'actualité. Merci Olivier d'avoir commenté l'actualité du Finistère. Lundi, vous retrouvez à partir de 18h15 Marina d'été pour le JT. Bon week-end à vous.